Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, encore une vidéo travaux. Pour le coup, aujourd'hui, on va parler gouttière de coffre. C'est-à-dire que vous allez voir la réalisation du début à la fin des gouttières pour le coffre du cockpit à l'arrière. L'idée, c'est de fabriquer des gouttières en fibre de verre pour pouvoir rendre le coffre étanche de manière à ce que l'eau puisse s'écouler que dans les gouttières directement à l'eau. Allez, je vous montre ça. C'est pas sûr que vous voyez la finalité de tout ça sur cette vidéo. Je pense que la fin de la réalisation sera sur une seconde vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de détails à faire et ça prend beaucoup de temps. Donc bon visionnage et on se retrouve après. Alors, je suis en préparation de mes gouttières, du moins de ma fibre de verre pour pouvoir fabriquer mes gouttières. Je devais préparer ça hier soir et puis j'avoue que j'ai eu un peu la flemme. Ça paraît pas, mais pour 4 côtés de gouttière, pour ce coffre là, j'ai besoin de 2 fois 65 cm. Admettons que ça ce soit le coffre. J'ai besoin de 65 et 65, 72 et 72. Mais pour fabriquer une seule gouttière, j'ai besoin de 4 fois 450 grammes de tissu. C'est-à-dire que ça, c'est de la fibre de verre biaxiale, 450 grammes par mètre carré. C'est le poids au mètre carré. Ça donne forcément une épaisseur. J'ai besoin de 4 épaisseurs, voire 5, je me pose encore la question, pour faire une seule gouttière. Donc j'ai besoin de 8 à 10 fois 65 par 20 et 8 à 10 fois 72 par 20. Et bien je vais vous dire qu'une fois que j'aurai découpé ça, mon morceau de biaxial que j'ai acheté la dernière fois, il aura pris une belle claque. Alors il m'en restera parce que j'en ai pris 3 mètres et c'est je crois par 120 ou 140, je sais plus. Dans mes découpes précédentes, j'avais déjà un morceau qui faisait presque 20 par 65. Je sais d'avance que j'ai un des côtés du coffre où la surface de collage, elle sera pas non plus énorme sur le côté. Ça m'empêchera pas de faire une reprise à un moment donné si je vois que c'est pas suffisant, mais je pense que ça va le faire. En tout cas, comme j'avais déjà ça, même si c'est pas hyper droit, c'est pas grave. Ça, je pourrais toujours le recouper après. Je vais déjà faire toutes les découpes et je verrai si j'ai le temps de fabriquer déjà une gouttière aujourd'hui, j'en suis même pas sûr. Alors, j'ai oublié de préciser un truc. J'ai du bol parce que comme ma largeur de tissu là fait 1,40 m, j'arrive à faire ma bande de 65 et ma bande de 72. Évidemment. Alors, il me reste un petit peu plus, mais en même temps, je mesure 66 et là, je mesure 74. C'est parfait. Donc, allez, on continue et je vous reprends pour la suite. Bon, je vous reprends le lendemain en fait. Hier soir, j'ai pu découper toutes mes bandes de tissu. J'ai les petites de 65, là j'ai les grandes de 72. L'objectif aujourd'hui, et pour aujourd'hui je ferai plus ou moins que ça. J'avais déjà montré une fois, c'est assez technique comme petit travail à faire. J'ai ici mes moules, ils me servent à pouvoir faire mes gouttières. La dimension de mes gouttières va se faire par rapport à ça. J'ai mis du scotch de déménageur parce que la résine n'accroche pas là-dessus. Moi ce que je veux, c'est qu'il soit un peu plus profond que large. Donc c'est pour ça que j'ai fait, il y a un demi-centimètre d'écart, j'ai 5 cm de profondeur et j'ai 4,5 de largeur. L'objectif, c'est de commencer par un tissu d'arrachage. Et uniquement là pour éviter que la résine soit trop lisse. Ça fera une surface d'accroche et sur cette surface d'accroche, on pourra coller, on pourra réappliquer de la résine pour faire soit du collage, soit de la peinture ou autre. Moi ce que je veux, c'est avoir une pièce qui va avoir une forme de U comme ça, avec un plat ici, parce que le U va faire ma gouttière et le plat va être ma surface de collage pour pouvoir coller ma gouttière par le dessous dans mon coffre. Ce sera beaucoup plus clair quand ce sera fait et quand on en sera à l'étape de la pose. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà montré, je le remonte parce que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est un peu plus technique que d'habitude. Le procédé que j'emploie ici,
il est bien et il fonctionne puisque j'ai déjà testé. Par contre, il n'est peut-être pas irréprochable non plus. Donc je mets d'abord un tissu d'arrachage de manière à ce que l'intérieur de ma gouttière et le plat pour le collage soit un peu rugueux et qu'il puisse y avoir une surface d'accroche. Ensuite, je vais prendre du tissu, une première couche que je vais imprégner de résine à chaque fois. Bien sans trop hésiter, il faut quand même de la quantité. J'ai 4 couches de fibre de verre biaxiale de 450 grammes à mettre. Une fois que j'ai accumulé les 4 couches, en principe je pourrais terminer par un plastique genre polyane pour avoir une surface lisse sur le dessous, donc sur la partie extérieure de la gouttière. Mais j'ai pas le bon plastique, j'ai que des types de toile cirée, du plastique un peu épais, ça fera pas l'affaire pour ça. Je pourrais prendre du cellophane éventuellement, mais ça va être trop fin, ça va pas être facile à travailler. Moi, la dernière fois, ce que j'avais fait, et ça fait le travail, j'ai pris encore du tissu d'arrachage et je vais compléter par-dessus avec mon tissu d'arrachage. Donc j'aurai un premier tissu d'arrachage, les 4 couches de fibre de verre, plus mon deuxième tissu d'arrachage à la fin. Ensuite, il faudra que je mette une pièce de bois ici bien plaquée contre pour faire un angle. Et de l'autre côté, je vais aussi mettre une autre cale en bois pour pouvoir écraser un maximum le tissu et tout contre, que ça reste bien tendu et d'avoir des angles de chaque côté bien réguliers. Si je mets pas ça, le problème c'est que on aura des irrégularités ici dans l'angle et ça sera pas propre, ça sera pas bien fini. Les cales sont recouvertes elles aussi de scotch de déménageur. Donc finalement, il n'y a rien qui colle à rien du tout. Je vais en faire aujourd'hui une de 65, une de 72. Demain, je continuerai en faisant la même chose et j'aurai mes gouttières qui seront fabriquées. J'avais ces petits serre-joints qui sont super, mais il m'en manque. J'en ai que 2 malheureusement. Je pensais que c'était un peu bricole, quoi, un peu gadget. Et en fait, pas du tout. Ils sont vraiment très bien. On peut bien les serrer. Ils ont un peu comme les pistolets à silicone, là, les pistolets à colle. C'est vraiment top. On peut même régler l'autre partie. J'ai une caisse à outils avec du poids, j'ai des cartons avec du poids, j'ai des trucs. Donc je mettrai sur cette planche-là qui est un peu plus large, des deux côtés, du poids pour avoir vraiment quelque chose de bien serré. Voilà, ça y est. J'ai préparé mon poste de travail. Tout est prêt. Je viens de tout vérifier. Donc là, j'ai mon premier. En fait, je vais les faire tête bêche. Dos à dos, quoi. Je vais en faire un comme ça, avec le retour ici, derrière. J'aurai mon tissu qui sera ici devant, qui va revenir là, ici, et puis vers moi. Et l'autre va être à l'inverse. Après, je viendrai plaquer ça ici. Hop. Et je viendrai mettre ma deuxième partie, avec mes plus longues. Et là, pour le coup, mon tissu, ma fibre de verre va venir ici, là, là. Et mon plat pour le collage va être de ce côté-ci. Ça me fait économiser une planche. Ça va me permettre de pouvoir caler de chaque côté et d'avoir quelque chose qui tiendra dans son ensemble.
Et voilà, ça y est, ça s'est super bien fait. J'ai pu imprégner les tissus comme je voulais. Donc 4 x 450 grammes, c'est un tout petit peu plus que ce que j'avais fait pour les gouttières de devant. Et je pense que là ça va vraiment être bien, je le vois déjà à l'épaisseur, c'est autre chose déjà. Bon, hein, je cale avec ce que je peux, j'ai pas assez de serre-joint, de toute façon il était trop petit pour tout faire comme je voulais faire tout à l'heure. C'est bien serré, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça catalyse. C'est vraiment un travail intéressant. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc, c'est le moment de vérité. On va voir si ça a bien fonctionné mon système ou pas. Et ben, j'espère que ça a fonctionné parce que j'aimerais bien faire les suivantes là aujourd'hui. Allez, on démoule. Je pense que c'est pas mal du tout. Très très bien. Voilà, c'est la résine, c'est le surplus d'époxy. Là je peux y aller sans les gants, hein. On est le lendemain. Là c'est inerte, hein. Ça y est, il ne se passe plus rien. Alors la lèvre ici elle est un petit peu grande. Mais bon, de toute façon c'était le surplus. On voit bien que là c'est pas imprégné, hein. Je vais recouper. Il y aura beaucoup moins. Le moule a bien fonctionné, en tout cas sur celle-ci. Alors faire attention quand même parce que ça peut couper. Hein. Tout à l'heure je me suis rentré un petit bout de fibre de verre. Autant le tissu il est très souple quand il n'est pas collé, mais là avec l'époxy, c'est comme du verre en fait. Hein. C'est comme si on se rentrait un morceau de verre dans le doigt. Et je suis vraiment content parce que je voulais avoir un résultat très régulier. Et ça a vraiment bien fonctionné. Là sur les bordures, je ne sais pas si vous verrez, mais là sur l'angle un tout petit peu, le tissu d'arrachage c'est moins bien collé à la fibre. Et là ici pareil, mais ça c'est pas très grave puisque je pourrais le récupérer au papier à poncer assez facilement. C'est vraiment ce que je recherchais. Je vais pouvoir préparer mon poste de travail pour fabriquer les autres. Tout de suite on voit la différence de rigidité avec celle que j'ai fait devant. Le fait d'avoir pris 4 fois 450 grammes de tissu, alors c'est un petit peu plus lourd, mais ça n'a absolument rien à voir d'un point de vue rigidité. Voilà, ça y est, tout est prêt. Maintenant j'en ai pour, allez, je vais dire à mon avis une bonne heure pour fabriquer les gouttières et tout imprégner. Et ça tombe bien parce que demain, c'est le top départ pour les réparations de ce coffre. Maintenant que les gouttières vont être faites, on va pouvoir purger le bois abîmé. Je préfère les faire avant, sinon ça va nous obliger à garder le coffre là-bas ouvert pendant trop longtemps. C'est pas ce qu'on veut parce que c'est dans le passage. C'est parti, deuxième tournée. Faut vraiment faire attention au dosage parce que un tout petit peu trop de résine par rapport au durcisseur ou un tout petit peu trop de durcisseur par rapport à la résine et le mélange est complètement foutu et ça catalysera pas en fait, ça va jamais durcir. Eh ben, deuxième étape terminée. Là je sais que demain j'aurai encore 2-3 endroits avec un peu d'air, mais c'est sur le tissu d'arrachage, c'est sur la partie arrière finalement et la partie extérieure. Ça me paraît pas mal. Comme d'habitude, on verra au démoulage, mais je pense que ça va, ça devrait bien le faire. Il faut beaucoup de concentration, il faut être précis, il faut s'être bien préparé, mais finalement quand on s'est bien préparé, ça se fait plutôt bien.
À demain pour la suite. Ça y est, ça c'est fait. Je démoule et je vous montre ça. Bon bah c'est parfait, hein. Donc c'est vraiment très bien. Il n'y aura plus qu'à préparer le coffre pour pouvoir les installer. Il y a quelques petites étapes sur ce coffre là. Et normalement on ne devrait pas avoir besoin d'acheter du bois pour faire ça, puisqu'on a ici des chutes de bois qui nous restaient de la bonne épaisseur. Bien sûr la porte il faudra qu'on la remplace. On va la remplacer par du sapelli un peu moins épais, comme on a fait pour la baille à mouillage. Au programme aujourd'hui, déjà il faut qu'on dévisse la porte. Il faut qu'on essaie d'aller enlever les charnières qu'il y a ici là. Donc forcément il faut aller enlever la strate qu'il y a ici. Une fois qu'on a enlevé la porte, on va démonter tous les bois qu'il y a autour. Ici là, ça. Une fois qu'on aura fait sauter tout ça, on pourra prendre les gabarits pour nos gouttières, voir s'il n'y a rien d'autre de pourri. On se permet d'attaquer ça parce que on pourra acheter du bois que dans quelques jours. Et une fois qu'on a terminé ça, ben on va commencer le gros boulot des trampolines. Ça va pas être qu'une partie de plaisir. Donc voilà, on se finit ces petits détails là un peu tranquillou dans les prochains jours pour attaquer beaucoup plus sérieux après. Le vent il est censé se calmer un tout petit peu et ça va pas être du luxe pour faire ces travaux là, je vous le dis tout de suite. Ça souffle encore bien aujourd'hui, regardez. On a ouvert la fenêtre. Oh, mais c'est grand tour là-bas. Aujourd'hui ça va encore. On a des rafales à 25-26, donc c'est raisonnable. Mais hier ça soufflait encore à plus de 30 quoi. Le rouge c'est le fumé, ça c'est le peuplier, ça c'est le fumé, peuplier, vous fumez, peuplier. Bon ben voilà, hein. Pas de surprise, hein. Il y avait de la pourriture un peu partout autour. Hein. Bon, toute la partie où il y avait les charnières, et ça je le savais avant, ben, c'est complètement vermoulu. On le voit bien. Hein. Voilà. Ça on l'avait déjà vu il y a déjà pas mal de temps. Donc bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein. On le voit, ça délamine. Pour que le contreplaqué soit dans cet état là. Vous comprenez pourquoi on voulait plus trop nettoyer le cockpit à grande eau. Alors on a enlevé toutes les pièces de bois qu'il y avait pour retenir la porte finalement. On va les remplacer bien sûr par les gouttières. À chaque fois là derrière on a des parois et les parois sont pas pourries. C'est déjà un bon point. Par contre maintenant il faut qu'on aille investiguer un peu partout là autour. Ici, là, un peu partout. Là aussi où je suis là. À chaque fois on va faire des découpes sur la stratification pour aller voir l'état du bois en dessous. Et puis on recule au fur et à mesure de l'état du bois quoi. On va déjà essayer de jeter ça dans le sac poubelle et puis on continue.
Eh ben, c'est assez encourageant de voir qu'il n'y a pas que de la pourriture à chaque fois qu'on ouvre quelque chose. Bon, il y en a un petit peu, mais pour l'instant, en tout cas, ça sent pas trop mauvais. Alors, voilà, on voit bien, si on prend un ciseau à bois, on voit bien que tout ça là, c'est du bon bois. Et là, même là, c'est du bon bois. En fait, on voit qu'il y a un manque au niveau du bois là, et que l'humidité est rentrée un peu là. Mais ça va pas plus loin que là. Bien sûr, là, au bord, eh ben voilà, hein, ça a pris l'eau. Hein. Évidemment, bois pas suffisamment protégé. Ça, c'est sûr. Pas partout, hein, mais voilà. Bon, là, au niveau des charnières, là, on l'avait vu grosso modo presque depuis le départ. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui nous connaissent et avec qui on a passé des moments depuis l'année dernière, on le dit tout le temps quand on veut éviter de mettre de l'eau dans le cockpit par rapport à ça. Voilà. Par contre, ça va pas plus loin. Ce qui peut être parfois un peu traître avec le contreplaqué, c'est que parfois l'humidité rentre dans les strates en fait du CP, dans les différentes couches. Donc des fois c'est pas pourri en surface, ça l'est un peu plus en profondeur. Donc là maintenant, je vais prendre un disque abrasif et je vais essayer de purger toutes les pourritures, tout ce bois, pour voir jusqu'où ça va. On va déjà essayer de faire comme ça. Après on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, hein, comme d'habitude. Qu'on disait, c'est que on a un peu de bois pourri là ici sur le bord. Alors c'est pas grand chose, c'est du bois abîmé en fait, c'est pas que de la pourriture, c'est pas vermoulu non plus, c'était vermoulu au niveau des charnières surtout. Mais là on vérifie avec les gouttières si on a assez grand pour couper une ligne là de je sais pas 4-5 cm tout le long. En fait, on agrandirait dans la largeur le coffre. Ça nous éviterait de fabriquer une pièce avec du collage de bois et tout. Ouais. Il faut vérifier avec les gouttières si ça colle. Donc ça veut dire que ça c'est les petits, ça c'est les grands. Celle-là, elle va ici. Bon, je la présente comme ça. Voilà. Loin même. Ça va être là, hein, on va se dire. Tu poses là, tu peux la poser. Ouais, tu la poses dans l'alignement. On était dans l'alignement là à peu près. Ouais, non, c'est fait. Ça veut dire que là, tu arrives à la mettre juste droite. Voilà. Hop. C'est-à-dire que là, mon max il est ici. En gros, je peux aller jusqu'à là, on va dire. Vas-y, on va venir. Ah bah c'est bon, regarde. Notre réflexion, c'est que si vous regardez là, ici, j'aimerais bien couper 4 ou 5 cm ici le long. Ça éviterait de devoir réparer ça. Là-bas, c'est bon, on a 2 pièces à biseauter, on va recouper, on va les fabriquer, les pièces, c'est pas grave, on va remettre une petite pièce de bois. Là-bas, il y a 2 petites zones, mais c'est presque rien. Donc ça, on va charger, on va purger, on va charger à l'époxy. Là ici, j'ai vérifié, c'est ok. Putain, je vais faire la même chose là-bas, je pense. On fait une découpe là, ici, tout le long, jusqu'à là. Peut-être même un tout petit peu, tu vois, on prend la... Parce que dessous, c'est nickel après là. Là, je suis arrivé au max en fait de la pourriture. Et en vérifiant avec nos gouttières, en les présentant,
Bien sûr, on n'a pas fait les coupes encore, hein. Mais là, ici, heureusement, bien sûr. Et là, là on est bon, hein. On va suffisamment loin avec la gouttière qui fait la largeur, en fait. On va suffisamment loin pour pouvoir recouper un morceau. On comptait pas récupérer la porte indéfiniment. On va s'en servir, ouais, on va mettre de sapelli et on va mettre du sapelli mais moins épais du coup. Là, c'est du 15. Nous, on va prendre du sapelli de 12. Devant, on a pris quoi, du 12, hein? Ouais, 12. Ouais, mais en vrai, du 15, ça va le faire aussi parce que moi, ça garde l'épaisseur. Ouais, mais de toute façon, quand on va mettre les butées... Comme quoi, j'ai fait les gouttières un tout petit peu plus grandes de manière à être... pour être sûr de pas me planter, en fait. Pour être sûr. Je préfère perdre un tout petit mélange de résine et de tissu, tu vois, pour être un peu à l'aise sur les gouttières. Bah, tant mieux. Toute notre expérience de devant, parce que devant on a agrandi de quoi, 10 cm au moins de corps, la porte. Ouais. On a pas agrandi en largeur, on a agrandi en longueur. Ouais. Bon ben on va faire ça, hein. Allez, je vais tracer, je vais découper et puis on va purger. Ça veut dire que les gouttières peuvent être posées demain. Ce serait mieux aller faire du snorkeling. Super. On va peut-être aller se baigner un peu ce week-end si le vent s'est calmé, ça peut être pas mal. Ouais, faut que le vent se calme, non? Ouais. Ça et aller nettoyer un peu la coque aussi, ça serait pas mal aussi. Ouais, surtout. On entend le bruit des vagues, le bruit de l'eau sur la coque tellement elle est pourrie, ça fait des... En fait ça fait du frottement pour l'eau. Laisse tomber, il doit y avoir des moules sur le bateau. Ça fait 1 mois et demi, presque 2 mois qu'on n'a pas gratté. Parce que la coque bâbord, ça doit faire 2 mois qu'on n'a pas gratté. Tribord moins. Ouais, on l'a même pas fait entier. Hein. Ouais, il reste un peu de quillon, mais ça va. Bon. Ce week-end, on espère qu'on va pouvoir se faire ça. On va découper ça déjà pour commencer. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up. Eh ben les amis, il fait chaud, hein. Je vous dis pas. Bon, j'ai fini de faire mes préparations là pour mes scarfs. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais... Alors, normalement, on dit que les scarfs, pour pouvoir coller les pièces, normalement, c'est l'épaisseur du bois multipliée par 8 ou 10. Là, j'ai fait un petit peu moins, 6 ou 7. Pourquoi? Parce que c'est pas une zone avec des gros efforts. Ça va avoir beaucoup de collage, beaucoup de colle et tout, donc je pense que niveau résistance, il n'y aura aucun problème. Je suis assez vite limité. Là-bas, j'ai la bordure de la marche. Hein. Et puis ici, par contre, je crois que j'ai presque x8, j'ai plus que x7. Sachant que l'épaisseur du bois là, c'est du 18. C'est quand même, ça commence à être épais du CP de 18. Hein. J'ai plus qu'à aller fabriquer mes pièces. Et pour le coup, j'avais une ancienne planche du capot de là, qui était encore bonne. Hein. Donc voilà, je me suis mesuré ça. Je vais aller couper cette pièce, je vais faire le scarf en même temps. Et puis après on revient là pour ajuster et ça va être du ponçage. Mais ça avance plutôt bien. Et coucou tout le monde! Salut! On est en balade, je sais pas si vous allez entendre grand chose. Ah, ça souffle encore un peu ici au marin. Ouais, mais bizarrement, tu vois, ce matin ça soufflait moins au bateau à Sainte-Anne. Ouais. Ici. Non mais c'est le moteur qui fait du bruit aussi. C'est aussi le moteur qui fait du bruit, mais le vent soufflait moins chez nous. Décidément, vous êtes servis avec les au revoir. Le dernier, c'était au bar où ils nous ont mis la musique au taquet.
Là, c'est le moteur. On est parti balader. On va visiter un bateau qu'on ne filmera pas. On va voir un bateau qui est en bois époxy comme le nôtre, qu'ils ont refité. Et on va voir si on ne peut pas piquer des infos un peu pour Mr. Tong, voir ce qu'il y a, la manière que c'est fait, comment c'est fait. Ouais. On va aux infos. Ouais, par curiosité quoi. Par curiosité, voir un peu comment les autres ont fait certaines choses, ça permet de choper des idées. Voilà. Ou des mauvaises idées, des trucs à pas faire aussi, pourquoi pas. On espère que vous n'avez pas trop chaud. On a vu un peu sur Facebook les copains et tout, a priori vous êtes tous en canicule, en grosse chaleur. Ouais, apparemment il fait très chaud. Nous on est très bien, je vous rassure. Nous on a de l'air. Ouais, nous on a de l'air. On n'est pas en canicule du coup. Ça va, non, bon, il fait chaud comme d'habitude quoi. Hein, mais... Hier soir on a fait soirée pizza avec les copains sur Mr. Tong. Forcément on peut pas être dehors parce que c'est le bordel. Ouh, je vous dirais, ça sert à rien que je vous montre, ouais, mais il y a un gros poisson tout long style orphique qui a sauté et t'as tous les petits poissons qu'on va le dinguer à côté. Bon bref, donc pizza à l'intérieur, dans le carré intérieur, avec les hublots ouverts, franchement. Bon, après c'est aéré hein, l'intérieur, Ouais, donc. On n'a pas eu chaud plus que ça. Non, on était bien. On a de l'air, hein. Au mouillage, on n'est pas à la marina, hein, donc au mouillage, on a plus d'air à Sainte-Anne. Ouais, à la marina, tu auras de l'air si ton bateau est dans le bon sens, quoi. Après, si le vent il souffle sur le côté du bateau ou par l'arrière, du coup, t'as pas d'air. Il fait plus chaud quand même. De toute façon, c'est protégé. Ici, au marin, particulièrement, c'est très protégé. Donc, vu que c'est protégé, c'est le but, hein, en fait. Hein. C'est-à-dire que s'il y a 40 nœuds ailleurs, il y aura peut-être que 25 ou 30 nœuds ici. Bon, en tout cas, on se plaint pas, on est très bien sur Sainte-Anne. Ça nous fait un peu de route pour venir jusqu'au marin. C'est vrai. Là, ce matin, Loulou, il n'est pas venu. Hier, on est parti à 3 faire les courses et tout, balader. Faire le tour des bateaux copains aussi, pour leur envoyer des vidéos. Et forcément, à 3, on déjauge pas. On est parti à je sais pas quelle heure, mais là, on est venu super rapidement. On a même, 8h20. On a rendez-vous à 9h, à 8h30. On a mis 10 minutes. Ouais. Un bon 10 minutes. Bon, par contre... ça tape hein, l'annexe. Voilà. Après, comme il y a un peu de vent encore, forcément, il y a un petit clapot. Je suis obligée de me tenir des deux côtés pour pas me retrouver à la baille. Je décolle complètement moi sur l'annexe. Ça serait con. Ah ouais, ce serait con. Hein. Demain, je vais être courbaturée. Je sens. On arrive dans la marina. On a eu plusieurs questions, plusieurs commentaires. On y répondra un peu plus sur la prochaine vidéo. J'ai pas eu le temps d'aller tout noter et tout repérer. Ensuite, on est en train de travailler sur le logo de Mr. Tong. On leur avait déjà dit ça ou pas? Il va bientôt arriver. Pas tout de suite, parce qu'on a encore des petites modifs à faire. Voilà, c'est en réflexion. Ouais. Mais ça se précise quand même. Ça se précise. Ah, c'est top, le Mr. Tong il va avoir son logo, c'est cool. Bon, pour avoir son logo, il va falloir qu'on fasse encore des travaux et de la peinture. Ah, pour poser le logo, ouais. Pour poser mais le logo, au moins il faut le qu'on logo, enlève on la l'aura. Non mais la bande rouge, oui. Ah oui, on aura le logo. On aura le logo. Même si on ne le fait pas poser de suite, on l'aura. Voilou, on arrive sur la marina. Tout le monde est bien rangé. Il y a beaucoup de bateaux, on voit que la saison est finie. Ouais. Tous les bateaux de charter sont à quai. Il n'y a plus beaucoup de bateaux en vacances. On est sur la fin de saison, moins de monde on a vu à Sainte-Anne. Hein. Moins d'annexes au poteau, de bateaux au mouillage. Le mouillage de Sainte-Anne, truc de fou. C'est clair. Et c'est pas mal. Normal quoi. Voilà, c'est la fin de saison. Ouais, c'est bien aussi. Et puis ça fait moins de monde, ça permet d'être aussi un peu plus, d'avoir plus de proximité. Enfin, quand on va au ponton, il y a moins d'annexes, plus de proximité avec les gens. Enfin voilà, c'est bien. Non, ce serait bien. C'est bien. Bon, on vous laisse là-dessus, on arrive, on va se garer, on vous fait un bisou, on vous dit à bientôt. Bisous, ciao, ciao. À bientôt.